déchirerai, mais c'est l'amour, l'amour, l'amour que je chanterai. Oh, j'aurais envie de crier, mon cœur se déchirerait, mais c'est l'amour, l'amour, l'amour que je chanterai. L'amour, l'amour, l'amour que je chanterai. Que je chanterai. Alors, C'est beau, hein, tu vois, finalement, ça bouge bien. c'est beaucoup plus toi, ça. Oui. Et puis c'est très doux, c'est très féminin. Très belle gambette. Il paraît que j'ai démontré des dons précoces à l'âge de 3 ans. Vous savez, les fameux cercles de famille où on dit au bébé, montre, montre à grand-maman comme tu fais le bien. Vous avez montré? Alors il paraît que je montrais ça très volontiers. Il paraît que je dansais n'importe quoi, n'importe comment. Et ma mère s'est dit, bon, si la petite a une carrière, je vais l'aider. Écoute, ma chérie, maintenant. Je vais me faire non. fabriquer à mes... Il est Où est-ce que temps je peux qu'on aller? te le Là, je vais donne, me ton faire micro en fabriquer. diams. Un micro en diamant. Hein? Non, c'est bien. Je suis devenue chanteuse de variété par accident, ça c'est net. Au sortir de l'adolescence, qu'est-ce que vous êtes? Je voulais être danseuse. Vous êtes- Mais il y avait chez mon père une idée bien précise, c'est-à-dire le métier stable, basé sur des connaissances et qui vous apporte la stabilité et la prospérité peut-être. C'était secret, puis c'était bien précis comme poste, hein. C'était secrétaire bilingue à l'UNESCO. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Et dans les chambres l'herbe pousse. Pour y dormir faut se pousser. Les enfants jouent mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. On n'a jamais été très connu comme danseuse. Non, seulement dans le métier. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Oh, donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Pour faire plaisir à maman, vous avez appris le Pour chant. faire plaisir, moi j'ai appris le chant Dans au le opéra. chant, bien, enfin, l'acmé, des choses comme ça. Oui, mais justement, l'acmé, ne riez pas. Oui, je ne ris Moi, jamais. j'ai un bouteillier. Ça a croisé. J'ai travaillé l'acmé. Si, quelqu'un qui t'aime, Mais je ne pouvais faire L'acmé, ton doux regard se voile. Oui, c'est ça. Mais il va y avoir des clochettes, Oui. qui est somptueusement difficile et que je ne peux plus faire. J'ai un polype sur le corps, tu vois. non, bah finalement, Allez. je vais te dire, pour moi, une robe, c'est comme l'orchestre, ça t'accompagne. Alors, si ton orchestre est superbe, ben, il faut que la robe soit superbe aussi. Et ben voilà. Voilà, Écoute, ça va c'est- être super. Oh, c'est mignon. Mmh. toi qui as tant de choses à dire, mais qui n'ose jamais parler. Ouvre ton cœur, fais-moi plaisir, raconte-moi ce que tu fais. Si tu veux un jour être aimé, laisse d'abord l'oiseau chanter. Qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit ça? Laisse l'oiseau. Qui t'a dit ça? Qui c'est qui Je peux plus faire les cocottes, j'ai un polype sur le corps vocal. laisse l'oiseau chanter? Qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit ça? Laisse l'oiseau. Je faisais un spectacle avec les Folies Bergères, car je suis passée Aux Folies Bergères par aussi les Folies Bergères. Vous faisiez danseuse nue? Non. Il n'y a pas de honte. Non, il n'y a pas de honte, mais j'aurais jamais osé. Pourquoi? Parce que je me trouve pas assez bien faite. Allons. Tout le monde peut chanter sa chanson. Fais le don, raconte-moi ta vie. En 2 minutes et demie,
pas un métier si simple. Il suffit pas de chanter, il n'y a pas que ça. Surtout quand on est interprète, il faut trouver les chansons, il faut les choisir, il y a toutes les angoisses du choix, il y a toute la décision, il faut diriger la carrière, car une carrière, comme vous dites, c'est un enfant. C'est tout le travail minutieux de répétition. Quand on arrive à réussir, c'est grâce à une équipe. Et pour arriver à réunir une équipe, c'est aussi difficile que de réussir un mariage, une Vous vie. parlez tout le temps métier. Bah ouais, c'est vous tout qui à m'avez fait. mis dessus. Mais Moi, non. je viens parler d'autre chose. Non, mais ça m'est difficile dans la mesure où je ne fais que Non, parce que justement, Malgré les difficultés auxquelles on se heurte inévitablement en ces circonstances, notre choix est maintenant sorti de l'urne, sous le contrôle avisé de notre ami le président Henri Contet et de notre autre ami Bruno Cacatris, qui ont bien voulu accepter la lourde responsabilité de scrutateur. Pour l'attribution de l'Oscar de la chanson française 1976, l'œuvre primée a pour titre, je tiens à vous le rappeler, Emma. Son parolier est Jean-Paul Gousseau. Le compositeur se nomme Pierre Gross. Nous avons tenu à associer dans le succès l'interprète créateur de l'œuvre aux auteurs de celle-ci. En l'occurrence, il s'agit de Nicole Croisille, une grande artiste de la chanson qui, de bouche en bouche, a fait courir son nom sur les voies de la consécration. J'espère qu'avec nous, vous ratifierez cette promotion et qu'avec nous, vous applaudirez sans tarder. C'était une provinciale et elle s'appelait Emma. Dans la Normandie matinale, quand les vaches ruminent déjà, quand la brume s'étire sur les champs, elle cachait ses yeux sous les draps et disait à celui qui n'était jamais là. Emma, je m'appelle Emma, et je ne sais pas si jamais cœur Emma aussi fort que moi. Je m'appelle Emma. Pour moi, c'est un mystère que Nicole ne soit pas aujourd'hui considérée en France comme la grande chanteuse française. Ouais, C'est totalement... Je ne comprends pas que cette femme ne soit pas ça, parce que en Angleterre, je suis sûr qu'elle aurait des bandes, elle serait Lady Croisille, elle serait reçue par la reine d'Angleterre. Ici, on l'ignore ça, et puis tout d'un coup, on voit le palais du Congrès, 2000 personnes applaudissant, des gens qui ne savent ni chanter, et qui dansent en comptant. Enfin, bon, Oui, bien je sûr. comprends pas. Quoi, tout à l'heure, vous avez dit, elle a jamais cherché à être commerciale, tout ça. Bon. On est un peu d'accord, mais il y a quand même quelques années, voyant que ça ne marchait pas très bien pour elle, elle a quand même changé de nom et pris un nom anglo-saxon, Oui. en chantant une chanson américaine. J'imagine qu'il faut vivre aussi de ce métier, et que si vraiment ce métier ne la faisait pas vivre, elle a dû essayer comme n'importe qui l'aurait fait. Mais puisque vous parlez de chansons anglo-saxonnes, quand elle chante en anglais, à mon avis, elle est à la hauteur de n'importe quelle chanteuse américaine. Elle est extraordinaire, en anglais extraordinaire. I'll never leave you. Oh, I know, yes, I know my life would mean nothing without you. Oh, I'll stay with you forever. I'll stay with you for what else we do. You'll never leave me. Oh, you'll never leave me, for I wouldn't bear this empty world without you. It's me. Pour moi, les femmes deviennent des vraies femmes à un certain âge. Avant ça, elles sont des très jolies petites filles ou des jolies minettes ou quoi que ce soit. Mais tout d'un coup, je crois que Nicole est devenue une femme superbe sur scène. Emma,
Je m'appelle Emma. Et je ne sais pas si jamais cœur Emma aussi fort que moi. Je m'appelle Emma. Alors aime-moi, moi Emma, Emma. Je m'appelle Emma et je ne crois pas que jamais cœur Emma aussi fort que moi. Je m'appelle Emma, je m'appelle Emma, je m'appelle. L'honneur, la joie et l'avantage de passer le bâton de relais. L'Oscar, la chanson française, 76. Attention, au socle, il tient pas. Il tient très bien. Alors je suppose qu'il faut faire ça. Et puis, je n'ai qu'une chose à dire. Merci. Merci de ce charmant accueil et des délices de la table. Je garderai un grand souvenir de la remise de l'Oscar de la chanson 76. On Hein? se demande où elle va chercher tout ça. Dans l'action, dans l'actualité. Ouais. Toi, t'es journaliste. Ouais, bon, Merci. après. Maintenant, on va se vous voyez, puisque ça tourne. Non, je me suis amusé à lire un peu des trucs sur toi. Partout, ça commençait pareil. C'était toujours Shabada-Bada, un homme et une femme, 66. On a l'impression que vous avez débuté comme ça. J'ai débuté bien avant, Mais bien sûr. mais il est évident que... Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, je suis, surtout maintenant, Shabada-Bada, 10 ans plus tard. Ça veut dire quoi? Au moment où Shabada-Bada sortait, j'étais totalement inconnue, totalement méconnue. Et j'étais à ce moment-là doublure de Zizi Jeanmaire au Théâtre du Palais Royal. Je jouais les matinées, je jouais la dame de chez Maxime, de Feydeau. Et j'étais pas du tout Shabada-Bada pour personne, alors que le disque passait sur les ondes. Nos cœurs y croient, nos cœurs y croient. Encore une fois, tout recommence, tout recommence. La vie repart, la vie repart. C'est beau. Et puis j'ai été cataloguée comme chanteuse de film. Oui. Comme il y avait eu Shabada et que dans le métier on savait que c'était moi, on a commencé surtout à me proposer des musiques de films. Donc, Off. oui, c'est l'anonymat de toute façon. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme ont forgé la trame du hasard. Pour faire plaisir à ma mère, j'ai pris des cours de chant d'opéra quand j'avais 18 ans, quand j'ai fini mes études. Tout ça, c'est très ramifié. J'ai jamais fait une seule chose à la fois. Oui. J'ai d'ailleurs été très attaquée pendant des années par tous les gens qui m'entouraient, qui me disaient « tu te disperses, tu fais plein de choses ». Total, maintenant, je suis bien contente d'avoir fait toutes ces choses différentes parce que je suis sûre que ça fait partie de ce que je peux faire maintenant. Je me sers de tout. Nos cœurs y croient, nos cœurs y croient. Encore une fois, tout recommence, tout recommence. La vie repart, la vie repart. Les Folies Bergères, c'était un bon moyen pour aller aux États-Unis. Je ne vous cacherai pas. Ça n'est pas une finalité en soi, les Folies Bergères, mais en plume et en strass. Ah, il y avait les messieurs qui venaient à la sortie dans les coulisses, ils s'attendent. Non, Les fleurs, non, c'est ça une légende, ça. non, c'est une légende. C'est une légende. Si, souvent, la personne qui a ce traitement-là, c'est le mannequin nu vedette. Car elle, évidemment,
elle éveille tous les désirs des personnes dans la salle. Chance qui passait là, qui passait là. On vous aurait demandé de faire le mannequin nu, vous auriez refusé? Bon, on ne me l'aurait pas demandé. Et pourquoi? Parce que je ne fais qu'1m64, je ne suis pas assez Et alors? grande. Je ne suis pas assez voluptueuse au niveau de la poitrine. Ah. Et ça, c'est quand même indispensable. Ah bon? C'est là où vous avez basculé de la danse au chant? Non. Non, c'est pas vraiment là. C'est pas vraiment là. Mais ça a été un moyen de voir les Américains de près. Et puis de les regarder travailler, de Par les les voir tournées? travailler. Par le biais des tournées de la Oui, danse? le fait Ah oui. d'être sur place à New York, parce Ah oui. que j'ai quand même, ça m'a permis d'être à New York pendant 1 an. 6 mois avec le spectacle, et puis après je suis restée 6 mois supplémentaires sur les économies que j'avais fait pendant ces 6 mois. Et ça m'a permis de prendre tous les cours de danse que je voulais, de voir, de rencontrer plein de danseurs, plein de gens qui exerçaient ce métier-là, et de voir à quel point c'est important de savoir ce qu'on fait. C'est pas un métier qu'il faut faire comme ça en dilettante par-dessus la jambe. Il faut pas se prendre au sérieux, mais il faut le faire sérieusement. Ah, je veux dire, ça me fait peur parce que d'abord c'est fragile. Mais Quand non. tourner, où veux-tu que je mette ça? Je vais pas le porter à la main. Alors après tout ça, je suis rentrée à Paris. Si, bon, étant là-bas, j'ai rencontré Don Costa, qui est un grand arrangeur. Il trouvait que j'étais marrante, la petite française qui vient pour apprendre son boulot. D'un autre côté, je sais que peut-être que les femmes qui aiment bien rêver, si elles vont voir une chanteuse qui chante des chansons comme je chante, elles ont peut-être plutôt envie de voir, je sais pas, quelque chose de plus féminin. Et puis on a fait un disque, j'ai attendu 6 mois parce qu'il était toujours archi occupé. Vous auriez très bien pu faire une carrière aux États-Unis, au fond. C'est un pays qui vous fascine par l'efficacité, par le professionnalisme. Oui, mais là j'ai eu peur. Ah oui? Pourquoi? J'ai eu un gros problème à ce moment-là, j'ai pas pu obtenir de papier pour avoir un permis de travail. Or, la pierre d'achoppement d'un apprentissage ou d'une carrière, il faut avoir un permis de travail, il faut pouvoir travailler pour vivre. N'ayant pas obtenu de permis de travail, j'ai pas pu rester, je voulais pas rester en dilettante, je pouvais pas faire la mendicité, j'avais pas du tout envie, et puis je pouvais pas travailler. Il fallait épouser un Américain? Mais j'avais pas envie. Pourquoi? Bah parce que moi j'épouse pas par intérêt. Je ne suis que de l'amour, c'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté, aimer. Je ne suis que de l'amour. Je suis faite pour donner. Je n'ai rien à demander. Je n'obéis qu'à sa loi, qu'à son désir. Je ferai n'importe quoi pour son plaisir. Ce qui vient de lui, c'est ma vie. L'épousez jamais? J'épouse pas d'ailleurs. Vous n'avez jamais épousé? Non, Jamais, jamais? non, Comment ça se fait? j'ai pas eu envie. Ah bon? Ça, c'est encore une réaction contre vos parents qui, eux, étaient partisans d'une morale familiale traditionnelle, non? Je suis pas capable de répondre. C'est possible. Ça Je sais peut pas. être ça. Ça peut être un besoin maladif de liberté. Et j'ai peut-être l'impression, peut-être que ce que je ressens le plus, c'est que tant qu'il n'y a pas des papiers, des contrats, des machins, je peux toujours prendre la porte. Et le jour où il y a un contrat, ça complique tout. Bon, on peut toujours prendre la porte aussi, même quand on est marié, c'est pas... Oui, mais ça pourquoi arrive. se marier si c'est parce qu'on pense à un moment donné qu'on va prendre la porte, alors c'est pas la peine de se marier. C'est une chose totalement inutile. Elle n'est valable qu'à partir du moment où on a des enfants et où on veut leur assurer une... Et encore, maintenant on peut même assurer l'avenir d'un enfant sans qu'il y ait ce contrat de mariage. Et des enfants, vous n'avez pas, à ma connaissance. hein. Ça vous À a- votre connaissance, Ah, ben, ni à la mienne. ah, si, il n'y en a pas à la vôtre, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Ça vous aurait pas plu d'avoir des enfants, ça vous plairait pas? Je sais pas, il y a eu des moments où je me suis posé la question, je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'ai un enfant, ça me changerait de regarder mon nombril tout le temps en premier plan, en gros plan, je regarderais le nombril de mon enfant, ça me changerait peut-être. Mais ça s'est pas produit. Alors je me suis posé la question dans le vide de toute façon. Je n'ai jamais été placée devant le choix.
Il me regarde et il me sourit. Il a toujours partagé ma vie. Il disait, au prochain printemps, il faudra me faire un enfant. Je me sens vide tout au fond de moi pour le quitter, pour courir vers toi. Oh, j'ai besoin d'entendre ta voix, le courage me manque, aide-moi. Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Alors je vis très bien sans enfant et ça m'a permis quand même de prendre tous les risques que j'ai pris pour ma carrière, que j'aurais sûrement pas pris si j'avais eu la responsabilité d'un enfant. Parce que j'estime qu'avoir un enfant c'est sérieux, c'est important, et il ne faut pas lui faire subir les contre-coups d'une carrière aléatoire. C'est exact. Point. Mais oui, il y a des tas de... Il y a beaucoup d'actrices ou de vedettes ou de chanteuses, enfin, des femmes qui ont embrassé des carrières artistiques comme vous, qui font de bonnes carrières comme vous, mais qui ont des enfants, pas comme vous. Bah C'est oui, pas mais moi incompatible. je suis peu... J'en ai pas eu, monsieur, c'est pas de ma faute. Eh non, mais c'est un reproche, moi, je m'informe. Enfin, ça pas un manque, ça vous manque pas. Non, j'ai mes 2 petites chiennes, tout va bien. Elles sont adorables, mais enfin, c'est pas exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais disons que ma carrière, c'est mon enfant. Ne me demande pas pour la dernière fois si enfin j'ai choisi entre toi, entre lui. Si je ne réponds pas, je sais, tu partiras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Lui, la tendresse, lui, la douceur et l'insouciance. Et toi, la force. Oui, toi qui sais ce que tu veux. Et moi, entre vous deux, je pouvais être heureuse. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai pas l'impression de mener une vie d'égoïste. C'est vrai que mes forces et mon énergie sont centrées sur un métier, mais Je me demande si ça serait pas vraiment typiquement pour une émission de télévision, Ah oui, pour un numéro. Essayez-le avec le Parce petit que manteau. faire ça pendant Oui, non, pendant naturellement. tout un tour de chant, c'est dans la mesure où les gens viennent Évidemment, et viennent me dire qu'ils ont passé un bon moment quand j'ai chanté. Donc à ce moment-là, le plaisir de chanter n'a pas été totalement égoïste si eux, ils ont pu recevoir quelque chose. Mais ça n'est pas altruiste pour autant. Non. Comment vous êtes votre propre enfant? Voilà, c'est possible. En fait, je me regarde, je me fais grandir. Je me regarde grandir. Je m'aide à grandir. Et quand vous dites le public vient enfin vers moi, c'est vrai que ça a été long et au prix de... bah, ça fait partie de votre cliché, de votre image de marque. Croisy, c'est une courageuse. Pendant très longtemps, ça n'a pas marché. Ouais, Et- encore enfin, heureux qu'on ait dit c'est ouais. une courageuse. Ouais. On aurait pu dire c'est Mais une parce qu'on malchanceuse. on ou, était assez peu à vous connaître avant l'Olympiade de 76. Eh faut oui. dire quand même. Ouais, ouais. Alors on a l'impression que maintenant que vous avez eu ça, vous ne lâcherez pas ça, le succès, et que vous êtes prêt à tout lui sacrifier. Mais non, les plus gros sacrifices sont déjà faits. J'ai beaucoup d'artistes qui font du yoga avec moi et le type que représente Nicole Croisy est une chose tout à fait exceptionnelle. C'est quelqu'un qui travaille sa volonté comme d'autres travaillent un instrument. Et elle a un sens de l'économie, du devenir. D'ailleurs, elle s'est faite à force de volonté. Et elle a senti, à un certain moment, le danger de la chose, se déshumaniser. Et c'est là qu'elle est venue au yoga, et pour moi, c'est un grand signe d'intelligence. Et c'est passionnant, toutes les fois qu'on a affaire à quelqu'un qui a cette pulsion de
prévoir ce qui va être coûteux et non pas seulement de réparer après. Nicole Croisy, je l'ai rencontrée d'une façon tout à fait banale sur un plateau de télévision. Elle était toute jeune et je crois que c'était la première fois de sa vie qu'elle se trouvait là. Et elle était, je crois, à l'époque plus danseuse que chanteuse. Elle commençait à peine à chanter. J'ai été très frappé là par une espèce de force de projection qu'elle avait en elle, et qu'elle a toujours d'ailleurs. C'est un des traits dominants de sa personnalité, c'est qu'elle avance un peu sur les gens et en scène on a cette même impression de fille qui projette sur le public. C'était une envie de réussir dans la vie? Oui, ça se sentait déjà. Ça se sentait déjà très fortement. Et c'est déjà quelqu'un qui est passionnant dans son évolution. Alors justement, comment est-ce qu'elle a évolué depuis que vous la connaissez? Elle a commencé à se poser des questions très graves sur justement l'autogestion, son économie personnelle. Mais quel genre de questions? Jusqu'où peut-on se mener et comment peut-on ralentir sans se désaffecter, sans perdre son moteur? Ce n'est pas une métaphysicienne, elle ne se posera certainement jamais des questions de type spiritualiste, heureusement. Si je lui apporte une chanson, je l'ai pensée dans le sens de son évolution personnelle et dans son évolution humaine, et non pas dans le sens simplement d'une collaboration professionnelle simple. Alors, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un hiatus entre les deux, entre la... Ah non, enfin, en tout cas, dans mon optique, ça devrait m'amener à lui apporter un jour une chanson ou deux ou trois qui contribueront à marquer son évolution professionnelle, si j'y arrive, si je réussis ce que je désirerais faire avec elle. Est-ce que vous pensez que vous ne lui avez pas encore apporté cette chanson? J'en ai peut-être une qu'elle n'a pas encore chantée, que je lui ai proposée et qui va dans ce sens-là. Elle laisse refleurir l'instinct et c'est le bon tournant pour elle. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient. Toi, tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Une femme avec toi. Passion prédominante, c'est la carrière. C'est ça, le reste c'est du dilettantisme. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le dilettantisme? Je sais pas, vous savez, Ben, il y a mes deux chiennes oui, déjà. Ça fait partie du dilettantisme, alors les chiens. Ça fait partie de ma vie. J'appelle le dilettantisme tout oui, ce qui n'est pas le tout boulot. ce qui n'est pas le métier. Bon, alors, je sais pas, vous savez J'ai faire- décoré une partie de mon appartement une année où j'avais pas beaucoup de travail, par exemple. Ben oui, ça fait arrive. drôle à dire, mais ah oui. Et alors j'ai fait des tentures murales, j'ai fait de la peinture de moulure. Je me suis lancée là-dedans. La moulure comme ici, là où... La moulure comme ici, mais La gare alors de avec Lyon. la différence que moi, j'ai fait chaque moulure d'une couleur différente. Vous Je avez sais pas vraiment si des vous moulures, voyez. des moulures 1900. Des vieilles moulures comme ça, oui, dans un immeuble oui, qui doit dater de 1860. Un peu comme ici, oui. Vous aimez C'est ce ça. genre de décor rétro Ben moi non, moi j'en ai fait quelque chose de tout à fait différent. Je me suis trouvée dedans, c'était Ouais. comme ça. Alors j'ai dit tiens, je vais changer ça, j'en ai assez de ces moulures idiotes. Mais ici elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus chargées. Moi c'est des moulures toutes droites, il n'y a pas tout ce... C'est pas orné comme ça. C'est superbe ici.
c'est sublime ce décor. Vous aimez plutôt ça que le design Non, non, moderne? je suis pas rétro, je suis pas rétro. Non, parce que je crois que je trouve ça très bien comme ça, mais j'aimerais pas vivre là-dedans. D'abord parce que c'est des nids à poussière, j'aime autant vous dire que pour garder ça propre, c'est un cadeau. Mais non, j'aime bien vivre dans. Alors je vais vous dire, moi, j'ai pas un style, j'ai pas un style particulier. Il faut que ce soit confortable. J'aime bien vivre par terre, comme tous les danseurs ou anciens danseurs ou ex-danseurs, tout ce qu'on veut. C'est des coussins par terre. Vivre à du sol. Vivre à ras du sol, à la japonaise, des coussins par terre. À quoi ça correspond ce besoin des artistes et des danseurs en particulier, justement, de vivre au La ras du sol, relaxation musculaire. C'est uniquement ça. C'est qu'un danseur fonctionne énormément debout sur les jambes. Et la seule façon de relaxer vraiment les muscles, c'est d'être allongé par terre, sur du dur. Ah oui, un lit, c'est trop mou. Les lits, c'est mou. Moi, j'ai un lit, c'est pas. Pour vous, ça serait pas un lit, ça serait une banquette. C'est un coffre en bois et puis ça d'épaisseur de mousse latex. Pas la mousse. Non, mais parce que vous avez gardé vos habitudes de danseuse. Je suis obligée, je suis formée par ça et mon corps a été fait à la danse pendant trop d'années pour que ça s'arrête. Vous n'en faites plus en scène, vous ne levez plus la jambe. Non, mais je fais du yoga tous les jours et il faut que je garde les muscles en état, sinon je suis une ruine, mon cher Bouteiller. Je vous assure, le matin je me lève, on dirait une brique. C'est intéressant d'ailleurs. C'est un spectacle assez curieux. Alors qu'on me croit comme ça, très, très délié et tout, si vous me voyez le matin, je me lève, je suis comme ça. Enfin, ce sont des détails que je ne répondrai pas à quelqu'un. Je ne viendrai pas raconter ça à quelqu'un d'autre que vous. Bien sûr. C'est intéressant quand même de savoir. Pourquoi as-tu si peur de voir changer les choses? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Alors, à part la décoration de l'appartement, les chiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous faites de la cuisine? Non, pas mal. C'est-à-dire que je fais de la cuisine qui serait plutôt végétarienne. Vous n'aimez pas manger? Vous aimez les bons petits plats maintenant? Non, pas du tout. Et puis alors, si j'avais aimé ça, j'ai perdu l'habitude dès l'âge de 17 ans. C'est par régime, par... c'est devenu une seconde nature, oui. C'est devenu une seconde nature. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin pour vivre et j'ai pas le goût de ça. Mais c'est aussi parce que j'ai dû, pendant des années, tenir un régime. Pourquoi vous avez tendance à... J'ai tendance à prendre de l'expansion, dirons-nous. Je profite très bien de ce que je mange. Oui. Alors, c'est pas du tout bien vu quand on danse, parce qu'il faut garder une silhouette la plus ténue possible. Donc, j'ai toujours fait attention. Et puis ensuite, c'est devenu une discipline de vie, si on veut ne pas avoir de problème et durer le plus longtemps possible dans son état maximum. Je voudrais te le dire, mais non, tu ne m'écoutes pas. Et tu choisis de croire que je ne t'aime pas. Mais j'ai besoin de toi et j'ai besoin de lui. Si tu ne me crois pas, alors tant pis pour moi. Alors, pas de bons petits plats, hygiène de vie, yoga, régime, pas d'alcool, je suppose. Comme ça, normalement, oui. J'aime bien le champagne. Hein, oui. J'en ai toujours un peu dans le frigidaire. Ah bon? Ah oui, carrément. Vous avez refusé un verre de champagne tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est parce qu'on est au début de l'après-midi et puis que j'avais bu quand même un verre de vin rouge au déjeuner. Oui, vous faites attention à tout. Oui, enfin, bon. Le tabac, le polype, le tabac, il n'est pas pour quelque chose? Ah, ben non, mais oui, le polype, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans maintenant, exactement. Exactement 10 ans. Anniversaire? C'est le 10e anniversaire du polype? Non, je me trompe, c'est en 70 que j'ai arrêté de fumer. Mais c'est le polype c'est le tabac qui donne le polype? Non, je crois pas. Non. Mais le polype a fait que si je voulais continuer à chanter, il fallait que j'arrête de fumer. Ah, et lui ou le tabac? C'était ou ma voix ou le tabac. Pas terrible, faut voir. Oui, quand même. Alors, mais oui, mais vous savez très bien que ce polype, c'est une fortune pour vous, puisque c'est ce qui vous donne... Ah, mais je le soigne. Je l'arrosais tous les jours, mais c'est ce qui vous donne cette voix sec. Oh,
appris bien plus qu'on ne peut dire. Aurais-je encore la force d'y croire aussi fort quand nous n'aurons, quand nous n'aurons que ta tendresse, que ma tendresse. C'est à partir du moment où j'ai été handicapée avec ce polype que tout le monde m'a dit, à commencer par le louche, c'est le louche le premier, qui m'a dit, n'essaye pas de rectifier ça, ne te fais surtout pas opérer, ne rectifie rien de ça, parce que cet handicap va être ton atout majeur. Il m'a dit, c'est la chose la plus intéressante quand on t'écoute, c'est justement cette espèce de danger, de cassure qu'on sent. De rugosité. Ouais. Comment ça se fait que tous les gens qui chantent ont un peu cette voix-là? Je pense à Aznavour, je pense à Beko aussi, qui n'a plus la voix qu'il avait dans le temps. Ouais. Et Il s'est fait opérer récemment. Oui. Et ça fait partie du... Non, je crois que dans les variétés, c'est à peu près logique qu'on finisse avec des polypes. Chance. Et alors maintenant, bien sûr, en plus de ça, il n'y a vraiment aucune raison de se priver, étant donné qu'apparemment, c'est ce qui plaît plus aux gens, c'est des voix qui... Peut-être parce que ce sont des voix qui correspondent aux voix de tous les jours, aux voix des gens qui n'ont pas des voix travaillées. Les gens, ils projettent beaucoup de choses, peut-être. Ils disent, Sûrement. si elle a une voix comme ça, c'est qu'elle a beaucoup vécu. C'est pas ce qu'on a dit. Peut-être. Le côté sexy d'une voix. Je ne sais pas si on dit ça de moi, on ne me le dit pas à moi personnellement. Non, bien sûr, enfin, votre image de marque vocale, c'est un peu ça. La femme qui a beaucoup vécu. Oui, qui a une voix de 3 h du matin, ça plaît, ça, dans les chaumières, alors, on se couche à 9 h. Ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Comment tu t'appelles? Marie-Charlotte Paquin. Marie-Charlotte Paquin, tu as quel âge? 9 ans et demi. Quand est-ce que tu as eu l'idée de chanter pour la première fois? Je sais pas. Tu te souviens plus? Non, pas du tout. Et tu as appris à chanter ou tu chantes comme ça? Je chante comme ça, toute seule. Et quelle est ta chanteuse préférée? Nicole Croisille. Ah bon? Et tu essayes de chanter comme elle? Quand tu l'as vue au théâtre ou tu l'as entendu chanter? Je l'ai entendu chanter à la télé. Et tu as ses disques? Oui, je les ai tous. Et qu'est-ce que tu vas chanter comme chanson? Je ne suis que de l'amour. Tu n'es que de l'amour. Je ne suis que de l'amour. C'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté. Aimer, je ne suis que de l'amour. Je suis faite pour donner. Je n'ai rien à demander. Je n'obéis qu'à sa loi, qu'à son désir. Je ferai n'importe quoi pour son plaisir. Ce qui vient de lui, c'est ma vie. Je ne suis que de l'amour, c'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté, aimer, je ne suis que de l'amour, c'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté, aimer, je ne suis que de l'amour, c'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté, aimer, la 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 la. Plus tard, tu vas être une chanteuse? Non. Du tout, du tout? Non. Pourquoi? Je sais pas. Tu vas faire tes études et tout ça, et tu vas chanter pour t'amuser, Oui, pour faire plaisir à m'amuser. tes amis? Oui, Qu'est-ce que tu vas être dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire? docteur.
Je dansais jusqu'à 7 heures du matin. Qu'est-ce que vous prenez? Je veux bien un café, s'il vous plaît. On n'a pas parlé de champagne tout à l'heure? Ah non, pas maintenant. Vraiment? Non, non, sérieusement. Alors il y a des Vous êtes trucs que vous gentil. racontez à la télé, puis il y a la vie à côté. Alors là, vous Non, vous voulez que je boive un peu de champagne Bah maintenant? oui. Mais si vous voulez que je boive un peu de champagne, là, vous donnez du champagne à monsieur. Et puis Oui, voilà. le champagne à madame. Mais alors un tout petit peu, hein, parce que pour trinquer avec monsieur Non, parce qu'après, Sérieusement. on va croire que vous racontez des choses qui ne sont pas vraies. Mais non, mais je bois pas du champagne à n'importe quel moment de la journée, quand même. Mais c'est la nuit, regardez. C'est le train de nuit qui arrive. Mon Dieu, c'est vrai. Comme le temps passe. Alors racontez-moi, alors c'était une fuite en avant. Si on prenait le train ensemble, Écoutez, si on s'en allait. Vous voyez ça, pour Oui. vous dire, je dis ça comme ça. Oui. En fait, je le fais jamais, ça. Quoi? De prendre le train comme ça d'un seul coup et de dire plouf, plouf, Ah, je m'en vais. C'est décidé cette nuit, je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. Mes yeux se posent ici et ailleurs. Les souvenirs me parlent au cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Le courage me manque. Aide-moi. Téléphone-moi. Appelle-moi. Et dis-moi que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Voilà une chose dont je rêve depuis des années et j'ai l'impression que je le ferai On jamais. va prendre le train bleu Foutre avec le camp d'un seul coup, laisser tout tomber. avec un homme quand même. Pour moi, c'est fabuleux, c'est de la littérature. J'y arriverai jamais. Mais avec un homme ou toute seule, ou avec des Dame, copains, enfin, ou n'importe. peu importe. Ou des- Mais non, le fait de Partir. tout lâcher d'un coup et de dire, tiens, si on s'en allait, et de s'en aller. Moi, je trouve ça fabuleux. Mais pour moi, ça reste de la littérature. C'est beau les verres à champagne. Champagne. Hein? Et après, on va nous dire qu'on a fait une émission snob. Pas du tout, c'est une boisson. Au contraire, on Si, encourage c'est snob le champagne. on fait la promotion d'un produit Hein, typiquement c'est bien, national. c'est snob le champagne. Je me laisse aller parce que je sais que vous couperez tout ce qui est absolument hors de l'émission, hors Pas du du tout, on va propos. garder- On peut couper? on va Hors garder, du propos on de va garder que l'émission. ça. Hein? On va garder que Garde le... que ça. Et voilà. Ah oui. On célèbre quoi? Ben, les 10 ans du polype. Ah ben voilà, une très bonne idée. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, tu m'aimes.